Il y a du changement pour la librairie boutique Check Ça. De nouveaux propriétaires ont acquis le commerce. Je vais aller les rencontrer pour discuter de leur vision de ce magasin bien connu ici dans la Matapédia. Je suis en compagnie d'Alexandre Lefebvre et Édith Tardif-Paulin. Bonjour à vous deux. Bonjour. Salut! Tout d'abord, félicitations pour votre acquisition. Merci. Merci. Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir prendre le relais là, pour la librairie boutique Check Ça? C'est dans le fond pouvoir s'implémenter dans la culture de notre région. Veux pas, je suis un illustrateur, donc pour moi c'était. Puis je travaille pour faire des bandes dessinées, des livres, donc pour moi c'est important d'avoir un accès et de conserver un accès dans la région pour les jeunes, puis les moins jeunes, d'avoir accès à tout ça. C'est important dans la culture. Oui, puis on a une belle librairie, hein? On ne voulait pas la perdre. Ah, tout à fait. Ah oui, un vraiment beau commerce, là, que ça aurait été vraiment dommage de perdre là, pour toute la Matapédia, en fait. Là. Mhm. Comment ça s'est passé la transaction? Comment vous avez su que le commerce était à vendre? Comment ça s'est déroulé? Bien, Alexandre m'a partagé l'annonce Facebook. Nous, on l'a vu, ça a été publié sur Facebook, que la librairie était à vendre. Alexandre me l'a partagé, il n'y avait rien écrit. Puis j'ai répondu, tu sais, me dire que tu veux que je t'achète une librairie? Puis le silence voulait tout dire. Un beau message subtil. Oui. Puis là, on est arrivé à la maison. Puis j'ai fait que tu veux qu'on achète une librairie? Il disait, hey, ça serait le fun. Puis là, le lendemain, moi, j'appelais à la MRC. Nous, dans le cadre du travail d'Alexandre, on a déjà Virginie Chénard qui nous conseille là, comme entrepreneur. J'ai comme, bon, Virginie, comment on fait pour acheter ça, une librairie, nous? Puis c'est comme ça que ça a commencé. OK, fait que toi aussi, tu étais d'accord. Tu as trouvé ça une bonne idée puis tu as sauté là-dedans à pieds joints. Oui, oui, absolument, absolument. Est-ce que c'est votre première expérience comme entrepreneur? Non, j'ai déjà travaillé à mon compte, ça fait longtemps, mais j'avais un commerce de détails, de jeux spécialisés, de livres, de jeux de rôle. Donc, tu as quand même des connaissances dans le domaine, dans le milieu, là, pour faire fonctionner là, le commerce. Tout à fait. C'était sur la rive sud de Montréal, à l'époque de notre autre vie. Puis moi, de mon côté, là, j'ai déjà eu une compagnie de théâtre pendant 4 ans. Puis ça fait quand même là, 5 ans qu'Alexandre est à son compte comme illustrateur. Fait qu'autant entrepreneuriat, on n'est pas à nos débuts. Là. Donc, j'imagine que vous allez quand même mettre votre couleur dans cette belle boutique-là. Alors, est-ce que vous avez des objectifs, des nouvelles ambitions, justement, pour l'entreprise? Mais pour l'instant, on va conserver comme qu'on a là pour pouvoir apprendre, connaître. Puis tranquillement, on va amener nos offres de jeux, mes choix de jeux, de livres. Puis on va essayer de pouvoir amener une offre plus dans les jeux de rôle, justement, dans certains types de jeux. Puis avoir une plus grande importance sur les mangas, les bandes dessinées, pour les rendre plus visibles et accessibles. Mon frère acheté ça, mais avec la TVC, une belle petite chronique jeu. Je suis en train de me chercher un nouveau mandat. C'est sûr qu'une chronique jeu, ce serait super intéressant. Puis aussi, on rencontre notre clientèle, hein, puis je regardais par là parce que par la porte, il y a beaucoup d'adolescents qui rentrent. Puis c'est notre clientèle de maintenant parce qu'ils viennent sur l'heure du midi, mais c'est aussi notre clientèle de demain quand ils vont être jeunes adultes et vont continuer de venir. Puis notre but, là, c'est de développer nos services pour créer vraiment une communauté, une librairie qui est un lieu de rencontre, un lieu de partage, un endroit où les gens pourraient peut-être venir jouer à des jeux, puis vraiment, là, se créer une belle communauté là, d'amateurs de loisirs de haute qualité. Là. C'est un peu comme ça qu'on se dit ça. Oui, avoir comme un petit coin où ce que les gens peuvent essayer les jeux puis essayer des. Ça pourrait être intéressant, ça aussi. Ça serait plus interactif. Oui, puis évidemment, un coin pour les tout-petits. Là. Alexandre et moi, on est parents d'enfants en bas âge. Tu parlais de mettre nos couleurs. Oui. Pour l'instant, c'est rentrer notre chaos dans la librairie, là, mais d'en faire un beau lieu familial. Le but, c'est que ce soit une entreprise de famille puis que ça sente. Ben, c'est une très belle idée. Ça va faire donner peut-être un nouveau souffle à la boutique. Tout à fait. Ça serait le fun. Oui. Donc, là, pour le moment, comme on disait, là, les heures d'ouverture vont rester les mêmes pour le moment? Oui. Oui, tout à fait. Pour l'instant, justement, c'est de s'habituer avec le mois et on a un employé à temps partiel, puis avec Édith à temps partiel quand elle peut venir. Donc, ça va être de s'habituer à cette façon-là, mais éventuellement, on veut venir être disponible 7 jours sur 7. Donc, le dimanche puis le lundi, d'être disponible tout le temps pour les gens. Là. Donc, avec l'été, est-ce que vous allez chercher à engager des étudiants?
Ah, c'est une excellente question. C'est ça qu'on en a parlé ensemble, là, de la possibilité d'agrandir un petit peu, d'aller chercher un emploi étudiant qui pourrait nous aider là, à faire le travail administratif pendant que quelqu'un sert les clients. Mais ça serait de rencontrer là, un jeune qui est passionné. T'sais, nous, notre but, c'est que la personne qui travaille ait envie de parler de culture avec la personne qui vient puis s'intéresse à ce que le client a le goût de parler. T'sais, Yves, l'employé à temps partiel qui travaille ici, jeudi, vendredi, samedi, c'est tellement son profil, là, amoureux de culture, amoureux des gens, là, les gens rentrent, il est chaleureux. Fait que c'est un peu quelqu'un comme ça qu'on chercherait, puis quelqu'un qui a vraiment soif d'apprendre, qui est curieux, là. Ça serait super cool. Oui. Avec plein de beaux projets. Alexandre, Edith, merci beaucoup, puis je vous souhaite bon succès avec la boutique Check Ça. Merci. Les activités de la librairie boutique Check Ça se poursuivent comme avant et les nouveaux propriétaires sont heureux de vous accueillir pour le moment du mardi au samedi. Bon magasinage!